C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Patrick Cohen et son invité. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, une réaction à la mort de Johnny. C'était un morceau de la France, du patrimoine. Oui, je dois vous dire que nous sommes tous bien sûr très émus. J'ai moi-même passé mon bac en écoutant Salut les copains. Et puis c'était un homme qui aimait le cinéma. Il a tourné un western en Camargue. D'où viens-tu, Johnny? C'était peut-être pas le film le plus... En tout cas, ces deux personnalités avec Jean d'Ormesson, l'un nous a fait vibrer avec sa voix, l'autre avec l'écriture. Ok, d'autres banalités ajoutées, Françoise Nyssen? Non, alors on enchaîne, je l'ai. Eh ben voilà, fin de l'interview. Allez, on va donc revenir sur l'annonce de la disparition de Johnny. On est tous sous le choc. Obsèque rapido, non, là c'est hors de question, je suis en colère, Quoi? en colère. Ce n'est pas professionnel de la part de notre Johnny national de nous laisser comme cela. On va faire quoi, nous? Hein? Aller voir Dick Rivers en concert? Je te dis non, Johnny. Alors ok, je te préviens un hommage, j'arrive avec mon vieux scooter pourri et je repars sur une de tes 34 sublimes Harley rutilantes. Allez, on vous écoute, Frédéric Mitterrand. Petit hommage quand même, hein? Tu es parti, Johnny. C'est la première fois que tu rends tes fans aussi tristes. Tes fans qui sont au nombre de... Attendez, je cherche sur Google. Population française. 67 millions. Ah oui, quand même. Alors ce matin, on rêve tous d'un Jean-Claude Camus rentrant sur scène et clamant « C'est la mort dans l'âme que Johnny doit reporter son cancer. » Mais les cancers ne se reportent pas, ne se refilent pas non plus à un salaud qu'il méritait plus. Alors Julie, Patrick, pourquoi aime-t-on autant Johnny? Parce que Johnny, c'est notre culture, c'est ce qui nous rassemble, c'est le ciment de notre pays, à tel point qu'on lui a tout pardonné. Ses chemises à franges, sa nuque trop longue, ses tatouages de loup et même cette chanson. Les champions, on est tous ensemble, c'est le beau jeu, la France est debout. Alors, pourquoi cet amour inconditionnel? Parce que Johnny est sûrement le seul artiste qui a autant aimé son public que son public l'a aimé lui-même. Alors ce matin, bien sûr, nous pensons à deux petites filles immensément tristes, Jade et Joy. On pense à David, à Laura, à Laetitia, à Sylvie. Et oui, quand on connaît tous les prénoms d'une famille, c'est que l'on fait partie de cette famille. C'était ça le miracle de Johnny. Il était de toutes les familles. Allez, Johnny, démarre-moi cette Hartley. Et prends Jean d'Ormesson sur le siège arrière. Attention à lui, il a 92 ans, papy. Allez, fonce, Johnny. Il n'y a plus de limitation de vitesse. De toute façon, tu ne les as jamais respectées. Vous pouvez rouler tranquille avec Jeannot. Vous avez devant vous l'éternité. Frédéric Mitterrand. À bientôt, enfin à bientôt, je ne sais pas si je dois le dire. François Bayrou, vous voulez maintenant rendre hommage à Johnny Hallyday? Madame Julie, Oui. d'abord, j'endors. Oui, Jean d'Ormesson. J'endors tout le monde avec mes discours. Du coup, pour l'hommage à Johnny, je repasserai une autre fois. Ah bah d'accord alors. À bientôt. La mort de Johnny Hallyday est un séisme médiatique qui va occuper les chaînes info toute la journée, comme sur BFM TV dans la matinale de Christophe Delay. Bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France, édition spéciale, bien sûr, puisque la nouvelle vient de tomber. En mars dernier, il y a à peine 9 mois, Johnny Hallyday allait mourir. Alors bien sûr, c'est la stupéfaction. La semaine dernière, toutes les rédactions étaient au courant de son décès imminent. Autant vous dire que nous n'avons rien préparé, à part ce jingle. Édition spéciale, la mort de Johnny sur BFM. Waouh, ça tape. Alors, je me tourne vers Patrick Sauce, qui est en direct de n'importe où, vu que tout le monde connaît Johnny, donc où qu'on soit, et ça nous arrange, on peut avoir des témoignages de gens qui chialent. Patrick, vous nous entendez, Patrick? Oui, Christophe, je suis
à l'heure actuelle dans une boulangerie et je dois vous dire qu'ici c'est la stupéfaction, c'est la consternation. Je m'approche de madame qui est boulangère. Madame, bonjour, vous connaissiez personnellement Johnny, vu qu'en 1982 vous nous aviez confié que vous aviez livré des chouquettes au Palais des Sports lors d'un de ses concerts. On imagine votre émotion, vous qui le connaissiez donc si bien. Ah, il était très poli, monsieur Hallyday. Je me souviens qu'il m'avait dit « Merci, madame, pour les chouquettes. Oh, pardonnez-moi. » Oui, merci pour ce moment d'émotion. Patrick, je vous coupe. Mais au-delà de la boulangère, nous avons le témoignage d'une poissonnière, Madame Morano Nadine, qui a une déclaration à faire. Oh là là. Ouais, bah écoutez, Johnny est parti allumer le feu au paradis, voilà. Voilà, écoutez, un hommage bien pourri, mais c'est pourtant la vraie citation de Morano Nadine ce matin. Je crois qu'on a... Elle a Je dit vous ça. coupe parce que nous avons en exclusivité sur BFM Jean-Pierre Raffarin, qui est un fan de Johnny, que nous avons en ligne. Monsieur Raffarin ? Oui, c'est Jean-Pierre Raffarin, rempli d'émotions, aérienne, le fan politique, premier fan de Johnny, je crois, je peux le dire. Cela fait 30 ans que je vous gonfle à chanter mal du Johnny pour faire le gars sympa sur toutes les chaînes. Vous ne l'avez pas y coupé ce matin, bien sûr, plus que tout autre matin. 3, 4. Oh là. Que je t'aime, oui, que je t'aime, que je... Oui, merci. Jean-Pierre Raffarin, c'est encore plus triste que le cancer, une chanson de Johnny par Raffarin. Alors, je me tourne maintenant vers notre invité. Merci d'être avec nous, Monsieur Ciotti. Le gouvernement n'a rien fait. Voilà, notre invité, donc, Éric Ciotti, un mot sur la disparition de Johnny Hallyday. Écoutez, Johnny est mort, cela est bien triste. Et je constate encore une fois que le gouvernement n'a rien fait et rien pu faire. Bien, merci, Monsieur Ciotti. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'avons rien de spécial à dire, mais on va vous tenir au courant là-dessus toute la journée. À vous, ma chère Julie. Bah, dis donc. Merci Christophe Delay. Allez, on va revenir bien sûr sur une autre disparition, celle de Jean d'Ormesson. Et pour cela, on reçoit Valéry Giscard d'Estaing. Excusez-moi, j'ai du mal. Pardon. Quoi? Le boîtier un peu, j'ai du mal à marcher. J'ai pourquoi mis des Santiago et un perfecto ce matin en hommage à Johnny. Ah bon? On n'avait pas les matchs, c'est bien dommage. J'ai essayé de me faire une banane de rocker, mais c'est Ah, raté. ouais, j'ai du mal. Là. C'est très touchant de votre part tout ça, mais on voulait parler avec vous de Jean d'Ormesson plutôt. Oui, bien sûr. J'étais un collègue de boulot, moi, de Jean d'Ormesson à l'Académie française. Qu'est-ce qu'il y a comme pot de départ là-bas en ce moment, d'ailleurs? Bah oui, mais enfin, il était le doyen à 92 ans, lui. Hein. Oui, du coup, la moyenne d'âge va diminuer. Ceci dit, ce ne sera pas non plus le Mickey Club, le Club Mickey non plus. Je vous laisse parce que j'ai garé ma Harley en double fil. Bah, Pardon, filez, justement. Allez. Et on va finir par ce petit mot d'un des paroliers de Johnny Hallyday, Guy Carlier. Oui, bonjour. Je vais vous raconter un petit bout d'histoire vraie, une histoire triste qui démarre hier par un petit SMS sur mon téléphone, un SMS qui paraissait anodin, une sorte d'histoire parallèle. Triste nouvelle, Léo s'en est allé. Suivi, vous savez, du petit émoticône qui pleure et du petit émoticône qui des mains jointes, vous savez. C'est une histoire triste qui démarre et surtout une vie de 14 ans qui s'arrête. Le petit Léo, en effet, avait 14 ans. J'ai pensé, bien sûr, à la douleur d'un père, la douleur d'une maman, la douleur d'une petite sœur. Je me suis demandé si à 14 ans, on a peur de partir. Je me suis demandé aussi pourquoi ce cancer, comme le chant de Stromae, aime aussi les petits-enfants. Et puis, j'ai pensé à reprendre du produit vaisselle, 6 œufs bio, des sacs poubelles 50 litres, du sopalin, 3 avocats et des crevettes. Oui, hier, je faisais de façon fortuite ma liste de courses, car pour moi, la vie continuait. Léo est mort et Jean aussi, et Maurice, et Geneviève, et Johnny, et Jean-Philippe Smet. C'était un mardi normal pourtant hier, comme tous les autres mardis, comme ce mercredi était un mercredi normal. Et pourtant non, il n'est jamais normal ce putain de jour, et ce putain de lendemain aussi pour ceux qui viennent de perdre un proche, qu'il ait 14 ans, 74, 92 ans, qu'il soit connu ou inconnu. Hier, si je vous avais raconté l'histoire du petit Léo, vous seriez dit « Mais qu'est-ce qui nous emmerde, Carlier, avec ces histoires perso ?»
Mais ce matin, ça résonne autrement, car nous sommes 67 millions de Français à avoir perdu un proche, Johnny. Alors, salut Léo, salut Jean d'Ormesson, salut Johnny, salut et merci au nom des fans. Il fallait que, pareil, que tant qu'on pense à eux, les gens ne meurent pas vraiment. Alors, bonne nouvelle, vous allez rester vivants tant qu'on sera là. Puis surtout, n'oubliez pas, hein, produit vaisselle, Ciseaux Bio, sac poubelle 50 litres, du sopalin, 3 avocats et des crevettes. La vie continue. Pour moi la vie va commencer.